Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler des trains en France parce que c'est un sujet qui, entre guillemets, passionne les Français. Avant de commencer, je voulais vous dire que le script va être disponible gratuitement sur Patreon et également que j'ai lancé des cours individuels disponibles sur mon calendrier. Je vous mets toutes les informations dans la description. Donc si vous voulez voir ça, allez voir dans la description. Alors pourquoi est-ce que les trains passionnent les Français? Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, les trains en France, c'est un moyen de transport, c'est un transport public, un des transports publics les plus importants, et ce pour plusieurs raisons. Premièrement, il y a la question écologique. Forcément, avec les problèmes écologiques qu'on a, les problèmes d'environnement auxquels on fait face, donc on fait face à ces problèmes, le train, c'est un moyen écologique, c'est le moyen le plus écologique pour se déplacer. Si on compare avec l'avion, c'est plus écologique. Si on compare avec la voiture, c'est plus écologique. Et du coup, d'une manière générale, en France, on a tendance quand même à encourager les personnes à utiliser le train. C'est écologique, c'est rapide et du coup, c'est une bonne solution. Bien évidemment, on peut comparer ça avec l'avion, mais en France, je pense que si on prend l'exemple du TGV, donc le TGV, c'est le train à grande vitesse, donc les grandes lignes de train, par exemple pour aller de Lyon à Paris, le train va mettre environ 2 heures, ce qui est assez rapide. Et aussi, la spécialité du train, entre guillemets, c'est que en France, en Europe de manière générale, et même sûrement dans le monde, mais les gares des trains sont en plein centre-ville. Souvent, quand vous devez prendre l'avion, vous devez sortir de la ville pour aller à l'aéroport, pour passer les contrôles de sécurité, pour ensuite prendre l'avion. Si je prends l'exemple avec ma région d'origine, donc dans le sud-ouest de la France, il y a un aéroport dans une ville qui s'appelle Biarritz, et Biarritz-Paris, en avion, c'est 1 heure. En train, c'est 4 heures, parce que la moitié du trajet n'est pas à grande vitesse. Bon, bref. Mais si je prends cet exemple, c'est pour dire que finalement, 4 heures de train, c'est presque plus rapide que 1 heure d'avion. Tout simplement parce qu'à Paris, si vous voulez prendre l'avion, il faut aller à Charles de Gaulle, à l'aéroport Charles de Gaulle ou à l'aéroport d'Orly. Il y a 2 aéroports. Et souvent, c'est minimum 45 minutes, 1 heure de taxi. Et si vous prenez le train, ça peut facilement être plus. Vous devez arriver à l'aéroport au moins 45 minutes en avance, je dirais, 30 minutes, 45 minutes. Et donc après, ça fait rapidement déjà 2 heures, plus 1 heure d'avion, plus à l'arrivée pour sortir de l'avion, etc. Ce qui finalement rajoute beaucoup de temps par rapport au train où on arrive, on scanne notre billet, on montre notre billet, on monte dans le train, il démarre, on arrive en plein centre-ville de Paris. Donc à Paris, il y a 4 grosses gares de train, il y a 4 grosses stations de train dans la ville, et après on est directement dans le centre. Et du coup pour ça, les trains forcément, c'est un moyen de transport, c'est un transport public euh, qui on va dire, on essaye de prendre le plus possible le train pour ces questions-là, pour l'écologie, et que finalement la France ce n'est pas un très grand pays, donc c'est tout aussi rapide que l'avion. Mais il y a plusieurs problèmes. Premièrement, il y a le prix. Souvent, on dit oui, il faut prendre le train pour des raisons écologiques, mais bien souvent, le train est plus cher que l'avion. Quand je prends l'exemple de Biarritz-Paris, souvent, quand le train est très cher, on peut trouver des billets d'avion moins chers.
Et ça, c'est parce que en France, les prix sont variables. Selon la demande, selon le nombre de personnes qui veulent acheter un billet, le prix va varier. C'est comme quand vous achetez un billet d'avion pour aller n'importe où. Le problème avec ça, c'est que du coup, les prix, par exemple, le week-end sont très chers. Et si je prends l'exemple des vacances, comme Noël, par exemple, Noël, c'est les vacances, les plus grosses vacances, je pense, en France, ben, les prix deviennent vraiment hyper chers. Et plusieurs fois, 2, 3 fois, je pense, j'ai pris l'avion parce que le train, c'était 2 fois plus cher qu'un billet d'avion. Euh, donc il y a ça, donc ça c'est, j'avais fait des cours de ça, j'avais étudié, c'est le yield management, c'est comment on fait varier les prix pour selon les demandes, selon la demande qu'il y a. Enfin bref, je m'écarte du sujet. Donc le prix, ce n'est pas toujours très accessible, c'est parfois très cher. Il y a des grèves et des problèmes. Les grèves, bon, c'est quelque chose d'assez français. Souvent, quand on a des revendications, on fait des grèves. Et ça, personnellement, en tant que Français, je vois ça d'un bon œil. J'ai plutôt un avis positif là-dessus, puisque ça permet de défendre des droits et de défendre, oui, voilà, notre droit au travail. Et il y a beaucoup de choses qui ont été modifiées grâce aux grèves. Le problème, c'est que du coup, la société, l'entreprise principale de train en France, qui est la SNCF, bien, la SNCF est connue pour faire souvent des grèves. Je ne sais pas à quel point ces grèves sont entre guillemets valables dans le sens, je ne sais pas vraiment ce que revendiquent les personnes qui travaillent à la SNCF, mais du coup ces grèves elles sont très médiatisées on va dire parce que ça touche tout le monde. Et particulièrement quand la SNCF décide de faire grève pendant Noël. Et ça c'est là où ça devient un peu compliqué parce que d'un côté, on comprend que les personnes veuillent défendre leurs droits au travail, ils veulent défendre leurs droits et donc ils font grève. Ils profitent des fêtes de Noël pour mettre un maximum de pression sur l'entreprise. Le problème, c'est que du coup, c'est tous les Français qui se retrouvent un peu otages de ces grèves parce que quand vous habitez à Paris et que vous devez faire 4 heures de train pour aller dans votre famille faire Noël, ben, s'il y a des grèves, vous vous retrouvez, comme on dit, dans la merde. Et ça, c'est toujours un sujet qui est un peu qui passionne les Français, enfin qui enflamme un peu les médias français, tout simplement parce que d'un côté, on a cette culture de la grève, mais de l'autre, on se dit, littéralement, on se dit, mais putain, la SNCF, ils nous font chier de faire une grève maintenant. Ils sont vraiment très embêtants, pour le dire d'une manière plus formelle. Ils sont très embêtants de faire une grève maintenant. Et du coup, c'est pour ça que la SNCF, bon, tout le monde connaît parce que c'est une entreprise, mince, je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est l'État français a des parts dans l'entreprise, donc ce n'est pas une entreprise 100% privée. Mais du coup, il y a des grèves et il y a aussi des problèmes. En France, on fait souvent des blagues sur les trains qui sont toujours en retard. Et personnellement, j'ai récemment eu une de ces expériences et je vais vous en parler juste après. Le dernier petit problème avec les trains, c'est que c'est très centralisé sur Paris. Donc, la France, de manière générale, c'est un pays plutôt centralisé autour de Paris. Paris, c'est la capitale, et du coup, voilà, il y a beaucoup de travail à Paris. Les grandes écoles sont souvent à Paris. Bon, bien sûr, il y en a dans les autres villes, mais du coup, c'est un pays assez centralisé. Par exemple, si on compare avec l'Allemagne, c'est très différent. Et du coup, pour les trains, moi, j'habite dans le sud-ouest de la France, et c'est bête, mais si je veux aller de l'ouest à l'est, il n'y a pas vraiment de train à grande vitesse. Il n'y a pas de TGV. Et du coup, si vous voulez aller de l'ouest à l'est, vous êtes obligé de prendre des trains qui sont assez lents
Et du coup, ça prend beaucoup plus de temps. Parfois, vous allez même devoir faire sud-ouest Paris, Paris sud-est. Par exemple, Paris-Lyon, c'est une des lignes les plus efficaces, entre guillemets, c'est 2 heures, c'est super rapide, c'est super pratique. Mais par contre, si vous voulez faire Lyon-Bordeaux, là, c'est l'enfer. Et je pense que pour faire Lyon-Bordeaux, il vaut mieux faire Lyon-Paris, Paris-Bordeaux. Lyon-Paris, c'est 2 heures, Paris-Bordeaux, c'est 2 heures, c'est 4 heures. Et je pense que si vous traversez comme ça à l'horizontale la France, de l'ouest à l'est, ça va prendre beaucoup plus de temps. Et du coup, ça, c'est un problème parce que personnellement, j'habite dans le sud-ouest de la France et du coup, je n'ai pas 36 000 solutions. Je n'ai pas beaucoup de solutions pour prendre le train. Il faut souvent aller à Paris. Donc ça, c'est un peu les côtés négatifs du train en France et les raisons pour lesquelles les Français aiment bien critiquer la SNCF. On aime bien critiquer la SNCF parce qu'il y a souvent des problèmes. Et cette semaine, avec ma femme, on a eu un gros problème. On a eu un bon problème. On devait venir à côté de Paris, donc chez mes beaux-parents, pour faire l'anniversaire de mon beau-frère. Donc, mercredi, on avait des billets de train pour faire Bayonne ou Biarritz, le sud-ouest, à Paris. Donc 4 heures de train, on avait le train à 18h45, je crois. Donc on devait arriver vers 23h à Paris. On monte dans le train, tout se passe bien, on arrive à Bordeaux. Après 2 heures de train, on arrive à Bordeaux. Et là, le train s'arrête et il commence à faire des annonces au micro. Donc on commence à entendre au micro oui, bonjour, désolé, nous avons un problème technique. Nous allons rester arrêtés quelques instants pour vérifier ce problème avant de repartir. On commence à attendre 15 minutes, 30 minutes, et là ça commence à devenir un peu inquiétant. Ils nous disent, il y a un problème sur le moteur, on va devoir regarder plus en détail et faire des réparations peut-être. Ok. Et là, il arrive le moment où ils nous disent, on va peut-être partir dans 1 heure, mais comme on va rouler la nuit, il n'est pas possible d'utiliser les lignes des TGV, les lignes à grande vitesse. Je ne savais pas, je ne connaissais pas cette information. Mais bref, ils nous disent ça et du coup, ils nous disent, on va pouvoir repartir, mais, et ce mais est très important, on va arriver à Paris à 5h30 du matin. Et du coup, là, on s'est dit, ok. Ils nous font descendre du train, donc ils nous font descendre pour changer en fait les wagons. Donc la partie du train qui avait un problème, ils ont voulu changer ces wagons. On est allé dans la gare de Bordeaux. Donc toute une moitié de train, la moitié du train est sortie. Là, c'était un peu... les gens étaient assez calmes, donc c'était assez agréable. Mais par contre, ce qui était un peu stressant, c'est que dans ce train, c'était un train... comment on dit j'ai oublié le nom. C'était un train pas cher. C'était un train... comment on dit pour les compagnies aériennes comme Ryanair? Low cost. C'était un train low cost. Et du coup, dans ce train, il n'y avait pas de prise électrique pour charger nos portables. Du coup, on sait qu'on va passer la nuit dans le train. On n'a plus beaucoup de batterie sur nos portables. Et là, bien sûr, c'est la course pour trouver une prise dans la gare. Il y avait des sièges, il y avait plein de sièges avec plein de prises et aucune ne marchait. Et du coup, là, tout le monde commence à un peu marcher dans la gare. Il y avait tout le monde qui était comme ça avec son portable et un câble qui marchait dans la gare pour chercher une prise. Il n'y en avait pas beaucoup. J'ai trouvé une prise, quelqu'un m'a proposé de recharger un peu mon portable sur la prise, mais c'était pas suffisant, donc j'ai mis mon portable en mode avion pour économiser un maximum la batterie. Et du coup, on a attendu, on est arrivé à Bordeaux, donc on est parti à 18h45 de Bayonne, on est arrivé à Bordeaux à 21h, je pense, et finalement,
ils ont changé la partie du train qui ne fonctionnait plus avec une autre. Et on est reparti vers 23h30 minuit, je crois. Donc on a attendu 2h30 à la gare de Bordeaux. Heureusement, quand on est remonté dans le train, c'était une partie de train pas low cost. Je ne sais pas pourquoi, mais ce n'était pas une partie de train low cost. Et du coup, dedans, il y avait des prises électriques parfaites pour recharger le téléphone. Et en plus, donc, comme ils ont changé cette partie du train, je suis désolé, c'est compliqué, mais c'est des problèmes très français, je pense. Quand ils ont changé cette partie du train, du coup, on n'avait plus nos places comme sur les tickets. Sur les tickets, on était place voiture, pardon, 2, enfin wagon 2, place 292, je crois. Et là, on monte dans la voiture 2 et il n'y avait même pas de place 292. Donc, les contrôleurs, les personnes qui travaillaient pour la SNCF, nous ont dit asseyez-vous où vous voulez. De toute façon, il va y avoir des places. Beaucoup de personnes ne prennent plus ce train du coup à cause du retard. Donc, il va y avoir de la place. Et finalement, on a eu un peu de chance parce que le wagon 2, maintenant, c'était un wagon de première classe. Bon, première classe, c'est un peu plus confortable, mais c'est pas comme dans les avions où c'est du luxe. C'est un peu plus confortable, les sièges sont un peu plus larges, on peut un peu plus s'allonger, et du coup on a eu un peu de chance parce que on a eu un peu plus de confort pour la nuit qu'on allait passer dans le train. Et voilà, finalement, donc c'est un peu, bon, c'était pas, les gens étaient un peu calmes, mais au moment de remonter dans le train, un peu galère. Et bon, il y avait des personnes un peu, il y avait un jeune qui avait posé son sac sur le siège à côté de lui. Je pense qu'il voulait essayer d'avoir deux sièges pour pouvoir dormir. Et quand des personnes sont venues pour demander, au début, il disait, ah non, j'attends quelqu'un, j'attends je sais pas quoi. Et j'étais un peu en mode, bon, là, tout le monde est un peu dans la merde, c'est une situation compliquée pour tout le monde, ce n'est pas le moment d'être égoïste et d'essayer d'avoir le confort maximum pour soi. Bon, finalement, quelqu'un a un peu forcé et s'est assis à côté de lui. Et du coup, après, on est reparti vers minuit. Et je pense on est arrivé vers 5h30, 5h45 à Paris, donc dans une des gares principales, à la gare Montparnasse, qui est la gare du sud-ouest de Paris. Et après, on avait un autre train pour aller chez mes beaux-parents. Donc je crois que le train suivant, on a pris à 6h28 et on est arrivé à 7h, 7h30 chez mes beaux-parents. Et du coup, ça, c'est vraiment, je pense que les Français qui prennent régulièrement le train, il y a beaucoup de personnes qui ont eu ce genre de problème. Donc bon, je ne sais pas, je pense qu'il y a une question des infrastructures des trains en France, des rails, des wagons, est-ce que tout est en bon état? Mais bon, bien évidemment, je ne suis pas un expert, donc je ne sais pas pourquoi on a particulièrement ce genre de problème. Et en fait, bon, je vais faire une comparaison parce que je suis allé au Japon un an, enfin plusieurs fois, et au Japon, c'est le pays du train. Les trains sont ultra efficaces. Il y en a beaucoup. Vous pouvez aller partout dans le pays en train, quasiment partout. Et c'est très ponctuel. Donc c'est vraiment, en français, on dit réglé comme du papier à musique. C'est vraiment à la minute près, le train part et arrive. Et donc c'est vrai que quand on compare avec la France, on se pose un peu des questions. Déjà au Japon, les prix, j'ai l'impression que les prix sont fixes. C'est-à-dire que au Japon, vous pouvez aller sur Google Maps, mettre un trajet, regarder en train, et Google Maps va vous afficher le prix du train. Quand on était au Japon, plusieurs fois j'ai regardé le prix sur Google Maps. J'allais un jour ou 2 jours après en gare acheter un billet de Shinkansen. Donc le Shinkansen, c'est le TGV japonais.
J'ai acheté un billet et c'était exactement le même prix. Donc j'ai l'impression qu'ils n'ont pas ce genre de système de yield management, donc de variation des prix. Et du coup, je trouve ça beaucoup plus, j'ai envie de dire, beaucoup plus honnête. Parce que finalement, ce n'est pas selon la demande. Si vous voulez acheter un billet de train, c'est premier arrivé, premier servi. Et du coup, après, ce n'est pas une question d'avoir plus ou moins d'argent, quoi. Et ça, je trouve que c'est plus honnête. Surtout quand en France, c'est une, ce n'est pas une entreprise publique, je ne sais plus exactement, mais bon, il y a quand même, c'est une entreprise nationale et parfois on paye des billets très très chers. Au Japon, du coup, les prix sont fixes et c'est hyper ponctuel. C'est vraiment, bon, je n'ai pas vécu longtemps au Japon, donc je n'ai jamais eu de problème avec les trains. Mais pour vous dire, à un moment, on devait aller dans le sud du Japon en train. Je fais le trajet sur une machine pour acheter les billets et il me donne des billets avec un changement, avec un transfert, ou on dit aussi avec une escale. Donc les escales, c'est plus pour les avions, mais disons un changement. On devait faire Tokyo-Kobe, je crois, et changer pour un autre train. J'achète les billets et la veille du départ, donc le jour avant le départ, je regarde les horaires sur les billets et je vois qu'à Kobe, on a 1 minute pour changer. Et je me dis, mais on va rater notre train. 1 minute pour changer de quai, pour aller sur un autre quai dans la gare, pour prendre l'autre train, on ne l'aura jamais. Et en fait, quand on arrive à Kobe, je me rends compte qu'on reste sur le même quai. Et du coup, là, on arrive avec le TGV, avec le Shinkansen, on sort, il repart, et juste après, il y en a un autre. Vraiment à la minute près. Et c'est impressionnant parce que c'est des trains quand même qui vont à 300 km/h, 350 peut-être. Et c'est-à-dire que c'est une logistique qui a l'air quand même très compliquée parce que si vous ne respectez pas à la minute près, ça doit créer des problèmes énormes de logistique pour les autres trains après. Donc bref, ça pour la ponctualité, c'était très impressionnant. Et ça, c'est pareil pour les métros, etc. Il y a rarement des problèmes de métro. Et il y a aussi voilà, cette image des Japonais qui, avant de monter dans le train, font la queue, attendent patiemment, pas comme en France, pour monter dans le train. Donc c'est vrai que quand il s'agit de prendre le train, le Japon, c'est quand même beaucoup plus agréable et c'est moins stressant, on va dire. Et bon, d'un point de vue économique, je ne connais pas les raisons. Pourquoi est-ce que le Japon est plus efficace en termes de train? Est-ce que c'est subventionné par le gouvernement? En termes d'infrastructure, le Japon, il y a beaucoup de catastrophes naturelles. Il y a des tremblements de terre, des typhons, des tsunamis, ce genre de choses. Donc, ils doivent quand même dépenser beaucoup d'argent pour les infrastructures, alors qu'en France, on n'a pas ces problèmes. Et voilà, donc je ne sais pas d'un point de vue économique, parce qu'en plus, bon, les trains, le prix d'un billet de Shinkansen, ce n'est pas énorme par rapport au prix d'un TGV en France. Et après, je pense qu'il y a aussi la vision qu'on a des trains. C'est-à-dire qu'au Japon, bon, ils sont très dans la procédure. C'est-à-dire que si vous allez au Japon, vous allez voir, c'est vous allez peut-être voir les conducteurs de train avec des gants blancs et qui font tous les checks, qui font toutes les vérifications en pointant du doigt comme ça. Et c'est vraiment, tout est réglé parfaitement. Et c'est vraiment comme ça, le train part à la minute près et tout est super efficace. Alors qu'en France, être conducteur de train, je ne sais pas si ça a vraiment une bonne image. Je pense que ça n'a pas forcément une bonne ou une mauvaise image. Mais par contre, si vous travaillez à la SNCF, je pense qu'on va avoir l'image de quelqu'un qui fait des grèves. Euh, ouais. Et du coup, au Japon, je pense qu'il y a une vision un peu différente. Et il y a même des otaku de train, donc des geeks de train, qui adorent prendre les trains en photo, monter dans tous les trains possibles. Voilà, enfin bref.
Donc il y a vraiment une dimension très différente. Pour le coup, en général, je dis il ne faut pas comparer des pays, c'est très différent, etc. Pour le coup, les trains japonais sont beaucoup mieux qu'en France. Mais voilà, donc une expérience pas terrible pour venir à Paris. Dimanche, on va reprendre le train pour rentrer chez nous. J'espère qu'il n'y aura pas de problème. C'était chiant comme problème, c'était embêtant. Mais bon, j'ai quand même pris dans ma vie régulièrement le train et j'ai rarement eu des problèmes aussi gros, entre guillemets, que celui-ci. Donc, je ne veux pas non plus alimenter, enfin, je ne veux pas créer une image des trains français horribles. Mais c'est vrai que, bon, c'est quand même, si vous, euh, si vous êtes en France et que vous commencez à parler avec les Français de la SNCF, vous pouvez râler, vous pouvez vous plaindre et dire oh, j'ai eu un problème avec la SNCF, et là tous les Français vont dire ah ouais, toi aussi, etc. Donc ça fait un peu partie de notre culture maintenant. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. Si jamais vous venez en France, essayez de prendre le train au moins une fois. Ça fait partie de la culture du coup française. Et voilà, donc n'hésitez pas, je vous ai dit, il y a des infos en description. N'hésitez pas à commenter, à liker si vous avez aimé ce podcast. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine.